Comment faire la différence entre un leader et un manager? Et vous, est-ce que vous savez ce que vous êtes? Ah ça c'est une super question celle-là. Bonjour à tous. C'est une super question. Il y a une petite phrase qui est très connue pour faire la différence entre un leader et un manager. Ou un chef, leader et chef. Si vous avez peur de votre supérieur hiérarchique, c'est que c'est un chef. Si vous l'aimez, c'est que c'est un leader. Et là, la connotation, elle n'est pas du tout la même. Un leader, c'est celui qui va vous tirer, vous transcender, vous faire grandir. En général, il sait chercher chez l'autre ses talents pour les faire sortir de terre, pour les faire émerger, pour les faire profiter. Le chef, qui n'est pas un leader, alors des fois il y a des chefs leaders, c'est ça, c'est top. Le chef en tant que tel, si vous avez peur de lui, qu'est-ce qui va se passer? Votre feu sacré à l'intérieur, votre force, le talent que vous êtes, il va avoir tendance un petit peu à être un peu réfréné. Vous allez garder ça pour vous. Vous allez faire un peu comme une rose qui commence un peu à flétrir. Et qu'est-ce qui se passe en termes d'efficience au travail? Vous perdez en efficacité, en efficience, vous perdez en termes de résultats parce que vous n'êtes pas épanoui à fond. Donc, que vous soyez chef, moi je vous invite à être chef et leader, mais leader c'est vraiment le top parce que vous exploitez au maximum, exploitez au sens bienveillance du terme, au maximum les talents que vous avez dans vos équipes, grandissez sur la dimension de leadership. Et ça c'est extraordinaire quand on peut toucher, flirter avec le leadership, ça amène une émulsion, alors une joie de vivre aussi dans les équipes, mais ça produit quelque chose d'extrêmement positif en termes de valeur ajoutée. Deux points qui peuvent vous aider à faire la différence pour vous-même, vis-à-vis de vous en tant que manager leader, vis-à-vis de vos équipes ou même vis-à-vis de l'étage du dessus qui peut être votre manager ou votre dirigeant. Le premier point, c'est si vous quittez l'entreprise et que demain, ou que lui quitte l'entreprise et qui demain vous appelle, est-ce que vous le suivez? Si la réponse est oui, il tiendra probablement plus du leader que du manager. Et si la réponse elle est non, tant mieux qu'il parte, c'est que ça devait être qu'un chef. Voilà. Le deuxième point, c'est un autre exemple qui va toucher peut-être au micromanagement. Donc il y a des chefs qui aujourd'hui veulent s'assurer que tout est fait comme il veut dans le moindre détail. Clairement, là, on est dans un chef et absolument pas dans un leader. Un leader, il va vous donner du sens, il va vous faire confiance, il va vous apporter les compétences et expertises dont vous pourriez avoir besoin. C'est-à-dire que si vous avez besoin de formation pour pouvoir être meilleur demain, il se démènera pour vous faire en sorte que vous puissiez aller plus loin. Si vous avez un problème, il sera là pour vous le résoudre. Il a clairement compris que les objectifs ne seront atteints que s'il aide ses propres équipes à les atteindre et donc il se mettra à votre chevet pour faire en sorte que vous puissiez aller plus loin. S'il est là pour vous dire en permanence comment est-ce qu'il faut faire, comment machin, que truc, etc., vous n'êtes absolument pas en face d'un leader et c'est bien dommage pour vous et en particulier pour l'organisation puisque cette dernière se passera complètement de votre plein potentiel, ce qui est fort dommageable pour tout le monde. Exactement. Alors on a la possibilité de vous proposer un certain nombre de sujets qu'on appelle nous des concepts. Pour les pratiquer, venez au séminaire. Pour les vivre ou les ressentir, on a un certain nombre de packs qu'on propose. L'ensemble de ces vidéos, elles sont sur le blog du site, donc vous y avez accès en gratuit. Moi, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre au séminaire pour au moins 2 raisons. Nous voir, ça nous ferait plaisir. Non, mais c'est... Ah mais si, c'est important. Non, mais c'est eux les plus importants. Ah mince, je me suis loupé. Si on les catalyse, ce sera bien. C'était le deuxième, alors je vais le mettre en premier. Le deuxième, c'était que vous allez pouvoir réseauter avec un ensemble de personnes présentes qui ont des solutions, des problèmes, tout ça échangé, des bonnes pratiques, tous ensemble. On tourne à 50, 60, presque 100 personnes à chaque fois. Et croyez-moi qu'à chaque fois que les personnes sortent du séminaire, elles sont grandies, pas que parce qu'on apporte des concepts, mais aussi par la richesse des connaissances qu'elles ont eues et des relations qu'elles ont pu avoir avec les autres membres de personnes qui venaient au séminaire. Si vous n'avez pas la possibilité de venir nous voir, alors il y en a qui viennent d'Algérie pour ça. Si vous êtes à Paris, vous considérez que 200 km c'est trop, c'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, vous pourrez également retrouver sur notre site internet le programme gratuit Neuromanagement qui est à votre disposition et qui vous permettra de goûter un petit peu, puisqu'en fait on vous propose 7 thèmes et 7 sujets qui vont vous permettre de voir les choses un petit peu différemment dans votre organisation. On en a à peu près combien à côté? Il y en a 130. 130 un gros paquet. Donc là, vous en goûterez à 7. Si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas. D'ici là, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et n'oubliez pas, restez prudents et prenez soin de vous. Maintenant, salut. Allez, claque la porte. Salut.